Hey petit waster, comment tu vas? Vous êtes pas mal à avoir réagi sur ma vidéo sur les étudiants et les trainings, mais il y a un point qui est revenu pas mal dans les commentaires, c'est à propos de la nutrition. Alors petite vidéo pour connaître mes astuces au quotidien pour tenir ma diète en fonction de mon budget et des contraintes. Le problème majeur des étudiants, bon, pas que des étudiants, j'avoue, ça reste le budget. Et quand je vois les plans de diète qu'on te propose à coût de 100% bio, de boucherie, de poissonnerie, etc. Certes, tu manges de la qualité, mais moi si je fais ça, je paye pas mon loyer. Ouais, c'est pas faux. Petite précision, si tu me sors en commentaire, oui, on n'a qu'à arrêter d'acheter des conneries, de sortir, etc. Je te rassure, il n'y a pas beaucoup de mon budget qui part dans ça. Alors maintenant, on peut passer aux vraies astuces. Le truc majeur, c'est qu'il faut être conscient de ses moyens. Et ça implique forcément de faire des concessions. Le but, c'est d'arriver à faire un tri sélectif pour faire le mieux possible. Je vois pas le rapport. C'est pareil aussi pour les compléments alimentaires. Il faut savoir être raisonnable, mais t'inquiète, je vais t'en parler. Il faut apprendre à gérer ses repas le plus possible. La base de tout, c'est de savoir faire ses courses intelligemment et en particulier pour les trucs les plus chers. Alors, c'est parti. En 1. Impeccable. La base des protéines, les œufs. Pour moi, et seulement moi, je répète, ça n'engage que moi, t'es pas obligé de les prendre bio. Mais j'ai quand même une limite dans la qualité. Je les prends plein air. Car en batterie, déjà, niveau éthique, c'est moyen, je te l'avoue. Mais la conséquence de ces œufs où les poulettes, elles n'ont jamais vu la lumière du jour, c'est que les apports, ils sont merdiques. Donc préfère au minimum ceux où la poule, elle a vu quand même la lumière du jour et qu'elle peut gambader un petit peu. En 2, les légumes et les fruits. Il t'en faut tous les jours et donc c'est cher vu la quantité, surtout si tu veux des fraises en décembre. Et con lui hein. Intéresse-toi un petit peu en cherchant sur internet la liste des fruits et légumes de saison et tu verras qu'ils sont beaucoup moins chers. Bah oui, t'as pas besoin de les faire venir du Kenya pour les manger. Mais oui, c'est clair. Il faut reprendre l'habitude de consommer les produits de la saison et arrêter de croire que tout est disponible tout le temps. Ça fera plaisir à ton portefeuille et à la planète. Solution de secours bis, tu peux les acheter en boîte ou congelés. L'avantage, la conservation, le prix. L'inconvénient majeur, je vais pas te le cacher, c'est le goût. Pardon. Et en boîte par exemple, tu sais que ça baigne dans les conservateurs, donc ça aussi, c'est pas forcément le must. Mais comme je te l'ai dit, il faut savoir faire des concessions et donc parfois, t'es obligé. Ouais, j'avoue que ouais. Après, si ton budget te le permet, forcément, achète frais, c'est vraiment mieux. On continue avec le poisson. Moi, j'adore le saumon. Je pourrais en bouffer tout le temps. Le problème, c'est que ça coûte une blinde. Mais tu peux trouver des alternatives pour le peu de savoir un peu cuisiner. Tu peux acheter des poissons complets et ils seront forcément moins chers parce que y a pas la main d'œuvre pour le préparer. Bon, attention, c'est toi qui devras le faire, utiliser un couteau. Ça peut être compliqué. Tu peux aussi te rabattre sur des poissons plus bon marché à chair blanche, comme le colin. T'en trouveras facilement surgelé à 5 € le kilo. Ça va pas te ruiner. Certes, le goût il est pas ouf non plus, mais si tu trouves des recettes, je t'assure, ça passe bien. Ensuite, la viande. Et là, j'ai une astuce de pur radin, mais peut-être que tu la connais pas. Faut que je fasse des économies. Vous faites déjà des économies? Je peux faire mieux. Par exemple, moi je fais mes courses à Netto et ils font du moins 50% sur les articles en date courte. Alors quand je fais mes courses, je les prends et je les congèle. Et comme ça, j'ai de la viande de bonne qualité à moitié prix. Et donc forcément à un prix abordable. T'inquiète, tu le congèles, ça risque rien. Mais putain, c'est quoi ce délire? Essaye toi aussi de faire le tour des magasins, voir si certains pratiquent ça. Et c'est vrai que c'est quand même très avantageux quand t'as un petit budget. Et ça te permet d'avoir autre chose que des steaks hachés pourris et d'avoir de la viande de qualité pour pas cher. La dernière astuce que je te propose, c'est par rapport aux produits de base, genre les pâtes, le riz, etc. Privilégie tout le temps les marques des distributeurs. Donc par exemple, si tu vas à Carrefour, t'achètes la marque Carrefour. Certes, l'emballage il est moins joli, mais ce qu'il y a dedans, c'est d'aussi bonne qualité que les marques. Une fois que tes courses sont faites, donc le nécessaire, tu peux te pencher sur les compléments. Parce que justement, leur nom est important. C'est complément. Et donc, pas nécessaire. C'est un bonus que tu peux te permettre si ça rentre dans ton budget. Et t'as pas besoin d'en acheter 10 000. Pour moi, il y en a 3. Les oméga 3, parce que vu notre alimentation, je pense que c'est quasiment obligé d'en prendre. Parce qu'il y a peu d'endroits où on va en trouver des bons. Ensuite, la whey protein. Mais attention, pour moi, elle est intéressante que si le prix de la dose de protéines est inférieur à celui de son équivalent au poulet. C'est compliqué, mais c'est compliqué. Sinon, il faut privilégier la vraie nourriture. Je te dis pas aussi d'acheter le moins cher parce que c'est bien d'acheter de la protéine. Maintenant, si c'est pour aller 12 fois aux chiottes parce que ton truc c'est de la merde, c'est pas ouf. Et le dernier complément que je te suggère, le magnésium, pour le dodo, c'est bien. Et la récup, on n'oublie pas que c'est important, en particulier quand tu fais des études. Voilà un petit tour que je voulais faire pour te présenter mes astuces quand tu fais tes courses pour pas exploser ton budget tout en mangeant ce que tu as besoin. Dans une prochaine vidéo, je te parlerai de la gestion de la nutrition quand tu vas au self ou à la cantine, etc. Parce que ça aussi, c'est compliqué. Bon, et sinon, toi, est-ce que tu as des astuces en étant étudiant en faisant tes courses? N'hésite pas à le mettre en commentaire, comme ça on pourra en parler. En attendant, la vidéo, elle est terminée. Si t'es pas un dalleux, laisse un pouce bleu, abonne-toi.
Si tu veux rejoindre la team et voir un petit peu plus de l'envers du décor, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et Facebook. Les liens ils sont en description comme d'habitude. Et on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.